Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Excel où il va être question de la manière de nommer une cellule ou une plage de cellules et surtout de voir à quoi cela peut bien servir. Voilà, nous sommes dans un classeur Excel et donc je vais, pour illustrer mon propos, prendre deux exemples. Un exemple avec la création d'une liste déroulante dans une cellule et un deuxième exemple avec un tout simple calcul de ristourne avec un pourcentage appliqué sur un prix de base. J'ai deux feuilles de calcul dans mon classeur, la feuille 1 et la deuxième feuille que j'ai nommée data. Sur cette feuille data, je retrouve une liste de valeurs qui interviendra dans la création de ma liste déroulante et en cellule D2, j'ai le pourcentage de réduction que j'applique sur mon prix de base. Donc ce pourcentage se trouve en cellule D2 sur la feuille data. Donc dans ma formule de calcul de ristourne que j'ai ici, voilà, je multiplie le prix de base par le pourcentage qui se trouve sur la feuille data. Donc je dois indiquer comme référence ici data, point d'exclamation, et puis la référence à la cellule D2. OK. Donc là, j'ai de cette manière-là, si je suis en train de modifier, voilà, j'étais en train de modifier ma formule que je ne devais pas évidemment. Donc c'est de cette manière-là que je calcule ma ristourne. Si je veux créer ici ma liste déroulante, donc là c'est de manière tout à fait classique, je viens dans l'onglet Données, je sélectionne Validation de données, puis à nouveau Validation de données, et dans ce qui est autorisé, je sélectionne Liste. Puis je vais aller indiquer ici la source de mes données. Je clique sur le petit bouton qui est là, je viens dans ma feuille Data, je sélectionne l'ensemble des valeurs. Vous voyez que ici, il met de nouveau data point d'exclamation pour bien faire référence à la feuille data. Cela évidemment précédé, vous le voyez ici, du signe égal, très important. Et puis alors l'étendue de la plage de cellules A2 jusqu'à 16. Je reclique sur ce bouton. Donc même chose ici, j'ai bien le signe égal qui précède ma référence à ma source de données. Je valide, OK. Et donc ici, j'ai bien ma liste déroulante avec mes 15 valeurs que je suis allé sélectionner. Comment est-ce que ça fonctionne maintenant si on nomme les cellules? Je vais reprendre le premier exemple avec mon calcul de ristourne. Donc ici, je suis dans la cellule D2 et tout simplement, je vais donner un nom à cette cellule, je vais l'appeler rist. Je valide. Donc, quand je reviens dans cette cellule, je suis bien sur le montant de réduction. Si je viens par exemple dans la feuille 1 et que je tape ici RIST, hop, je reviens à l'emplacement que je viens de nommer. Ça veut dire que dans la formule de calcul de ristourne que j'ai ici, je peux remplacer ma référence à ma cellule D2 sur la feuille data par le nom de la cellule. Donc je n'aurai plus besoin à ce moment-là de mentionner le nom de la feuille. Donc c'est intéressant si on travaille sur plusieurs feuilles et qu'on doit faire référence à des données qui sont sur des feuilles différentes. Donc je dis RIST, donc je remplace cette partie-là de la formule, et mon calcul est bien sûr toujours valable. OK. Pour ma liste déroulante, je vais également venir sélectionner ici non pas une cellule, mais un ensemble de cellules que je vais nommer. Je vais appeler ma liste. Voilà. Donc je refais l'expérience de tout à l'heure. Si je tape ici ma liste, hop, je reviens bien sur l'ensemble des valeurs que j'ai sélectionnées et qui correspondent à la plage de cellules que j'ai nommée ma liste. Donc pour créer ma liste déroulante, ici je vais le faire juste en dessous de l'autre pour montrer qu'on obtient bien la même chose. Donc je reviens sur l'onglet Données, Validation de données, de nouveau, et Liste. Et cette fois-ci, plutôt que d'aller sélectionner les cellules sur la feuille data, j'écris simplement égal. Donc très important de bien faire précéder par le signe égal. Je clique ma liste et je valide. Donc j'ai bien une liste déroulante et j'ai bien toutes les valeurs que j'ai sélectionnées. Je vais vous montrer ce que ça donnerait si je ne mettais pas le signe égal. Donc je vais recommencer, validation de données, liste.
Donc j'écris simplement ma liste, sans le signe égal. OK. Et là, évidemment, il croit ici que vous avez créé une liste avec un seul élément qui s'appelle ma liste. Donc c'est le seul choix qu'il vous propose. Donc c'est important, si je reprends ici, c'est important de faire précéder le nom de votre plage de cellules par le signe égal. Donc c'est important à retenir, mais en général, une formule est toujours précédée du signe égal. Si je prends la formule que j'ai ici, elle est aussi précédée du signe égal. Alors, comment maintenant gérer ces noms que l'on attribue à des cellules ou à des noms, des plages de cellules, pardon, et surtout se souvenir à quelle plage de cellules ou à quelle référence de cellules exactement ça correspond. Eh bien, pour ça, on va sur l'onglet Formules et on a un gestionnaire de noms dans lequel on retrouve les noms que l'on a attribués soit à une cellule, soit à une plage de cellules, et surtout, donc si je prends ici ma liste, on a la référence correspondante, donc sur la feuille data, de la cellule A2 à la cellule A16. Si je prends RIST sur la feuille data, cellule D2. Et ici, je peux gérer ces noms-là, soit je peux les modifier, voilà, soit je peux éventuellement les supprimer s'ils ne me sont plus d'aucune utilité ou si je veux créer autre chose. Donc voilà, très simplement, comment nommer des cellules, gérer les noms de ces cellules, les modifier ou les supprimer. Et c'est intéressant parce qu'alors on peut faire référence à des informations qui se trouvent sur des feuilles différentes sans devoir nécessairement faire précéder la référence du nom de la feuille. Voilà, j'espère que ça vous sera utile comme chaque fois. Et je vous dis à bientôt dans un autre tutoriel. Ciao!